Bienvenue, imprudent mortel. Je viens seulement de comprendre pour quelle raison je n'ai plus de compte Instagram. En fait, j'ai recréé celui-ci sous le nom de Teresa Burton Conte Cruel, vous verrez le lien en description. Évidemment, il fait plutôt vide pour l'instant. Mais, à part mettre des publications, je ne vois pas ce que je pourrais y faire d'autre. En fait, c'est ce compte et aussi mon compte Mode et Disney qu'ils ont fait supprimer. Le second avait déjà 1000 abonnés et il ne reste plus que respectivement mes comptes artistes et cottagecore. Depuis environ 2 ans, j'appliquais sur tout cela une technique marketing que j'avais apprise lors d'une formation l'année dernière et qui consiste à suivre au moins 7 nouveaux comptes Instagram chaque jour. Toujours dans la thématique de chacun de mes comptes à chaque fois. Cela a effectivement beaucoup augmenté le nombre d'abonnés, même si c'est vrai que j'avais peu d'interactions. 1000 donc pour le compte que j'ai appelé Belda Randel, 900 pour mon compte d'artiste, 600 donc plus que bien d'abonnés ici, Teresa Burton, et 400 pour cottagecore qui a toujours stagné, je ne sais pas pourquoi. Je n'avais, comme je disais, toujours absolument aucune idée de ce qui s'est bien pu se passer jusqu'à présent. Mais j'ai recréé mes 2 comptes, et c'est avec celui appelé Belda Randel que j'ai commencé à avoir à peu près constamment des rappels à l'ordre ou des suspensions dès que j'osais envoyer un message ou suivre quelqu'un, que c'était suspecté d'être du spam. Et là j'ai compris. Le fait que je suive 7 comptes par jour a fini par être effectivement interprété comme du spam, sans prévenir cette fois. Mais pourquoi est-ce que c'est venu plus de 2 ans après que j'ai commencé à le faire? C'est là que c'est le mystère. Et donc, si vous comptiez en faire autant, sachez-le, eh bien apparemment c'est interdit. Je n'ai vu ça nulle part dans les conditions d'utilisation, mais c'est apparemment interdit. Je ne vois pas comment reconstituer mon nombre d'abonnés autrement. Et de toute façon, je n'ai jamais le droit ne serait-ce que de suivre une seule personne parce qu'on me dit que je fais du spam dès que je fais ça. Avec le compte Belda Randel en tout cas. Et j'ai très peur qu'on me supprime tous les autres. Donc, je ne pourrais plus faire comme ça. Et non, je ne vois pas du tout comment rétablir ni même augmenter mon nombre d'abonnés maintenant. Donc, maintenant, vous savez. Cela étant dit, je vous propose cette semaine la résolution de l'histoire du lit maudit que je racontais la dernière fois. Pourquoi? Vous devez le savoir, cela augure le fait que je me lance dans une suite de vidéos sans lien avec tout ceci et que ça vous ferait attendre la réponse trop longtemps sinon. Plus de détails sur ce de quoi il s'agira à la fin. Reprenons donc l'histoire du lit maudit. Sur YouTube, vous étiez hésitant. Je dirais que la moitié semblait pencher pour vrai et l'autre pour faux. Mais sur Instagram, tout dans le peu de temps où le vote a été disponible, vous disiez plutôt que c'était pas vrai. Disons que vous penchiez vers le faux et que dans ce cas-là, vous aviez raison. J'avais vu cette histoire dans l'émission Légendes urbaines, parmi les histoires fausses. Dieu merci. Elle n'est pas très connue, de toute manière, c'est vrai. Mais à quoi auriez-vous pu savoir tout de suite que c'était faux? C'est très simple. Précisément pour éviter ce genre d'incident, mais aussi parce qu'il peut y avoir des coupures accidentelles, dues notamment aux intempéries. Tous les hôpitaux actuels, et cette histoire était censée se passer dans notre présent, tous les hôpitaux actuels, entendez, possèdent des groupes électrogènes prêts à tout instant à prendre la relève au cas d'une défaillance d'un des appareils, notamment de respiration. C'est ce qui se serait passé si effectivement quelqu'un avait débranché un respirateur par inadvertance.
En outre, ça je n'ai pas de preuve mais j'imagine que c'est vrai, en outre, on n'engage pas un homme ou une femme de ménage dans un hôpital sans lui expliquer expressément que ça ne se fait pas de débrancher des appareils pour quelque raison que ce soit. Ça aussi, c'est évident. On a eu chaud, hein. Rassurez-vous, si vous avez un proche dans un hôpital, ce genre de mésaventure ne risque pas de lui arriver. Maintenant que nous savons, un mot sur la série de vidéos à venir. Alors voilà. Vous vous rappelez peut-être de mon cycle des sorcières qu'à l'époque j'avais situé au mois d'octobre, c'est normal, le mois d'Halloween. Et il y avait un pendant aux sorcières que je m'étais dit qu'il fallait que j'explore, mais pas la même période. En effet, le mois de mai est un mois qu'on attribuait à une catégorie bien précise de créatures, donc souvent perçues à l'opposé, et des sorcières. Je vous laisse deviner lesquelles. J'en parlerai au mois de mai, pas tout du long, parce que je dois aussi vous prévenir que je ne serai pas là pendant une semaine. Je serai en déplacement. S'il le faut, je pense que ce sera le cas, je terminerai au mois de juin. Si vous voulez le soutenir, il y a en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit en étant de la lumière. Au revoir, un peu mortel.